Bienvenue sur Free Matin, nous sommes le 22 août de l'an 2018. Bienvenue sur Free Matin, comme je le disais, nous sommes au lendemain de la fête de la Tabaski. Nous espérons que les fidèles musulmans, nos amis musulmans, ont plutôt bien fêté. La une des journaux sera signée ce matin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nanette Diwan. Bonjour à vous, chers amis internautes. À la une des parutions sur l'ensemble du territoire national ce matin, nous pouvons retenir la politique d'infrastructure routière sur le nouveau départ, la célébration de la Tabaski 2018, le procès d'un Ivoire à la Cour d'appel de Cotonou, les législatives 2019, la rentrée scolaire 2018-2019. Et pour finir, à la une, nous avons la mairie de Parakou qui célèbre l'Aïd el-Kabir d'une manière un peu plus spéciale. Et Noche Dossou est déjà installé pour nous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes. Au menu, nous parlerons de la commémoration de la Tabaski chez les fidèles musulmans. D'autres informations viendront meubler ce bulletin matinal d'information. Dans les sports avec Larios Adjagbenon, renouvellement du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, Baturin Dechacus et ses colistiers de l'unique liste en compétition Bénin Football Nouveau Départ seront installés officiellement dans les fonctions. Les enjeux de ces élections sont énormes car le football béninois végète dans une crise cyclique depuis le 20 décembre 2010. Nous en parlerons avec Larios Adjagbenon. J'y suis enfin parvenu. Et puis, dans le débat, nous reviendrons donc sur l'affaire d'Aïvo. Le procès a été réouvert hier. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette: réalisation des infrastructures routières sous la rupture, un niveau d'avancement satisfaisant, note le Canard. Toujours la une de la Nation: braquage du 16 août dernier à Porto Novo, les têtes des malfrats mises à prix. Nous passons au quotidien Nord-Sud quotidien qui titre ce matin à la une, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, affaire d'un Ivor, pas d'avancée à l'audience hier. Nous passons au quotidien First Info qui titre dangerosité du glyphosate, silence incompréhensible du gouvernement. Nous passons au quotidien Libération, enseignement maternel et primaire, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour une année scolaire apaisée. Affaire d'un Ivor, le procès a repris et se poursuit ce jour. La vraie identité du Marchabé de Ouamé bientôt connue. Les pharaons pour une rentrée scolaire apaisée, le gouvernement rassure des dispositions prises. Nous restons à la une de les pharaons. Après le boycott de l'évaluation des capacités, des sanctions administratives en vue pour les enseignants. Le nouvel observateur réforme électorale au Bénin, Social Watch Bénin, dénonce une exclusion ciblée, une discrimination très négative pour l'image de la démocratie béninoise. Dossier glyphosate, Dr Mohamed Paul Dossa. Le glyphosate n'est pas aussi cancérigène comme les gens ont tendance à le montrer. Nous restons à la une de le nouvel observateur, réouverture du dossier Pierre Hubin dans Ivoire. La justice saura-t-elle reconstruire toute la vérité sur sa disparition sans parti pris? Les résultats des tests d'ADN connus mais non divulgués. Le confrère de la matinée, après le décès d'une patiente par supposée erreur médicale, le CNHU HKM de Cotonou a signé par voie d'huissier par la famille Nouadjro. Le matin, préparatif de la rentrée scolaire 2018-2019, des dispositions prises pour une année scolaire apaisé. Fernand Baguidi, DPMED au sujet de la lutte contre les faux médicaments à travers un entretien, il déclare, je cite, il est inadmissible qu'on vende des médicaments comme du pain. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien Le Matin. Nouvelle économie, administration publique, approvisionnement en hydrocarbures à la pompe, Talon dépouille la Sonacop de son plus gros client. Des précisions aux pages 3, 4 et 5 de l'apparition du jour du quotidien Nouvelle économie. Nouvelle expression à présent, prochaine année scolaire. Le gouvernement Talon rassure les acteurs du système éducatif, les enseignants carents, invités à choisir un autre métier. Nous passons au quotidien Le Challenge, politique d'infrastructure routière sur le nouveau départ, Ebomaf, Ofmas et Adeoti, dans la vision de Talon, les routes ou rien. Procès dans Ivoire, la Cour d'appel de Cotonou, le doute, l'incertitude et la peur autour des résultats du test d'ADN. Les choses se précisent après 8 ans d'attente, indique le quotidien Le Challenge en deuxième titre à la une ce matin. Matin libre à présent, législative de 2019, le Parlement tente ses nouveaux visages que vous apercevez d'ailleurs. Des précisions à la page 11 de sa parution du jour. Le Béninois libéré, démarrage des inscriptions pour la rentrée 2018-2019. Les meilleures options de l'ISMA aux jeunes. Toujours avec le Béninois libéré, célébration de la fête de la Tabaski, message fort de la Boula Biachane, Robert Bien, Claudine Prudencio et autres dans les colonnes de la parution du jour
du Canard. Nous restons à la une de Le Béninois libéré pour immortaliser la mémoire de l'illustre disparu. Le ministre Oswald Obeki annonce la création du prix Oscar Kidjo. L'actualité, loi cadre sur le partenariat public-privé PPP des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics outillés. 4 jours de formation organisés par l'unité de gestion de la réforme du système des finances publiques UGR. Le routier, nouvelle ère économique. Le Bénin dynamise ses relations avec le Nigeria. Vente de viande grillé Chichanga. De nouvelles règles d'hygiène imposées désormais à Parakou. Fraternité à présent, cour d'assises de Cotonou, l'heure de vérité sur le test d'ADN de Danivor. La défense, les accusés, la partie civile et le ministère public à la barre ce jour. Toujours à la une du même Canard, 3 policiers mis aux arrêts de rigueur pour escroquerie. L'économiste à présent, marché des titres publics de l'UEMOA, le Bénin sollicite 50 milliards de francs CFA. Le matinal en manchette ce matin, apport des privés au budget de l'État. Sébastien Germain Ajavo n'est pas le premier contribuable. Des détails à la page 11 de la parution du jour du Canard, toujours avec le quotidien Le Matinal. Contrôle des boulangeries à Parakou, Charles Toko répond à ses détracteurs. Des précisions à la page 2. Tado Info, célébration de la Tabaski à Boycon. Le maire Luc Setonji Atropo et ses conseillers étaient aux côtés de la communauté musulmane. Toujours avec Tado Info, Tabaski 2018, la ministre Bintou Taro invite à la tolérance et à l'amour. Le meilleur, diffusion du documentaire PAG Infrastructure Carnet de route 2018 sur l'ORTB. Les efforts du gouvernement portent déjà ses fruits, note le confrère. Toujours avec le quotidien Le Meilleur. Commercialisation de la viande grillée dénommée Chichanga à Parakou, les vendeurs contraints à de nouvelles règles d'hygiène par le maire Charles Toko. Nous passons au quotidien l'événement précis à l'oreille droite. Paix à l'âme de Donatien Gbagidi, journaliste culturel à l'événement précis. Le Canard renseigne que suite au décès du journaliste culturel de l'événement précis, défilé incessant au siège du journal en hommage à Donatien Gbagidi, la famille du défunt reçoit les condoléances ce vendredi à Torigar. Les témoignages émouvants des délégations de l'UPMB et de l'AJCP sont à découvrir aux pages 6 et 7 de la parution du jour du Canard. L'autre quotidien infrastructure routière inscrite au programme d'action du gouvernement bénin révélé, les chantiers avancent de façon rassurante selon le confrère, taux d'exécution appréciable des travaux. Nous passons au quotidien Point Média qui titre reprise du procès d'Anivor, enfin la vérité, s'interroge le confrère, toujours la une du même Canard, en conflit avec les parents d'une patiente, le CNHU sous astreinte comminatoire. Nous passons au quotidien L'autre vision, cour d'appel de Cotonou, le procès d'Anivor se poursuit ce jour. La dépêche pour finir ce matin, réforme du code électoral, Social Watch Bénin dénonce et appelle au consensus. Merci à vous Kader Achirou pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information, signature et Nochtoussou. À nouveau, bonjour. La communauté musulmane a commémoré hier la fête de la Tabaski, encore appelée l'Aïd el-Kébi. Après la prière d'action de grâce, hommes et femmes ont sacrifié à la tradition autour des bêtes. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat dans une famille musulmane. Reportage. La prière, on revient pour tuer la mouton et partager la viande. Et on est prêt à sortir maintenant, saluer le parent. Bon, effectivement, juste après la prière, bon, actuellement nous sommes, comme vous le voyez, vous le constatez, nous sommes en train d'égorger nos bêtes, c'est-à-dire de faire les sacrifices. En tout cas, nous sommes tellement heureux de faire la fête de Tabaski. Et effectivement, la fête de Tabaski, c'est une tradition de notre bien-aimé Abraham, suivi de notre bien-aimé le prophète Mahomet. Donc, actuellement, nous sommes en train d'égorger les bêtes, juste pour offrir à notre Seigneur Allah, tabaraka wa ta'ala, Inch'Allah. Après cela, bon, en tout cas, nous allons essayer, n'est-ce pas, de diviser la viande des bêtes données quelques pauvres et une partie sera réservée aux amis. Vous voyez, donc ensuite une partie pour la famille, ce qui est conseillé. Donc on ne peut pas égorger et garder toute la viande seule. Vous voyez, donc il faut quand même partager. On peut partager, même donner, même aux non-musulmans. On peut, Inch'Allah, leur donner aussi. Donc, juste après cela, on va essayer de faire le partage
donner, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas les moyens, vous voyez, donc ils sont là, ils n'ont pas les moyens pour égorger les bêtes, donc il faut partager avec eux pour que tout le monde puisse fêter dans l'ambiance, dans la joie, vous voyez, donc c'est cela, Inch'Allah. On a remercié le grand Seigneur, le Seigneur Tout-Puissant, celui qui est capable de tout, donc on a remercié le Seigneur. Donc vraiment la fête, donc, ça revient nous trouver la bonne santé, donc avec la joie, la paix, donc tout ça là c'est bon, même si on n'a rien de ça là. Si tu es en bonne santé, il faut les remercier grand Seigneur, le Seigneur Tout-Puissant, donc c'est lui qui fait de tout. Donc fête là, on a entré fêter, bon, il n'y a pas de problème, donc tu vois non. Donc on a remercié le Seigneur qui nous a montré les jours qui la Tabaski, donc parce que tout le monde n'est pas trouvé dans cette année-là. Donc peut-être tu vas faire des années ça là, l'année prochaine, donc tu n'as pas fait ça. Donc si Dieu t'a montré des années, donc il faut les remercier le Seigneur. C'est lui qui est capable de tout. On a bien fêté, sans problème. C'est que chaque année, les gens partent Mecque, nous on reste, on fait la fête. Après nous, Inch'Allah, on va aller Mecque. C'est que chacun son tour. On me comprend. Mais on a commencé la fête. À 9h quand on a prié, tout le monde sont venus à la maison, tuer son mouton, maintenant il reste, on va manger avec les enfants pour rester tranquille. Pour aller buvette, non, nous musulmans ne rentrons pas dans la buvette. Pour dire qu'on a fêté, on a rentré dans la buvette, non. On reste à la maison, manger avec nous, nos familles. Il y a pour faire pour la Tabaski, maintenant je suis content pour la fête, pour d'avoir rester en vie jusqu'à pour venir voir la fête de Tabaski encore, je suis très content. Mais je salue tous mes amis qui sont dans tous les pays, au Nigeria, au Mali, tout au Niger, je les salue. Une bonne fête de Tabaski à tout le monde. La fête de Tabaski nous représente beaucoup de choses, mais en fait, moi, comme je n'ai pas encore atteint le niveau, je peux dire que ça nous suffit beaucoup de choses, c'est pour ça. L'ancien chef d'arrondissement de Godomé, Germain Kadjadoto, placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi, a été condamné ce lundi à 48 mois de prison et une amende de 4 millions de francs CFA. Notons qu'il a été poursuivi pour un abus de fonction et détournement de fonds publics. Les organes de presse en 7 ans de vacances proposent plusieurs émissions aux jeunes pour contribuer à leur distraction et la mise en pratique des notions apprises avant la reprise des classes. Plus de précisions avec Yasminat Wissou. Depuis plusieurs semaines, élèves et étudiants sont au repos. C'est les vacances, une période au cours de laquelle beaucoup de jeunes s'adonnent à de petites activités lucratives. En cette période, les organes de presse écrites et audiovisuelles ouvrent leurs portes aux jeunes désireux d'apprendre, de découvrir le monde des médias. La plupart sont des étudiants provenant des écoles de journalisme. Pendant leur stage pratique, ces derniers ont droit à des créneaux d'animation à l'antenne. Ils ont réservé un programme pour les vacanciers et on appelle ça Embarquons pour les vacances. Et Embarquons pour les vacances est subdivisé en 3 tranches. Nous avons pour la première tranche une émission appelée Regard d'été et qui commence de 18h à 18h et finit à 18h30. La deuxième tranche, c'est Balade des vacanciers. Et Balade des vacanciers, c'est de 18h30 à 19h. Et la troisième tranche, c'est une émission appelée Summer Quiz. Et ça finit à 20h. Ça commence de 19h30 à 20h. Mais avec mes autres collègues pour les émissions interactives, il n'y a pas eu ces chants d'interférence ou bien les auditeurs appellent, insultent, non. Tout ce qu'on a pour le moment, ce sont des encouragements. Ils nous encouragent à aller
à aller au bout, à plus travailler et à être professionnel comme les Tesla Link. Julien Le Parrain. Je connais au moins ce qui se passe sur le terrain. Je sais quand nous sommes sur une radio sérieuse, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Je sais que j'ai des limites comme l'addiction et le stress qui est inné et qu'il faut savoir le contrôler. On a appris tout ça, je vois que c'est un grand avantage. Entourés de jeunes gens curieux, ces aînés du métier prennent du plaisir à les instruire tout en recevant en retour. Les raisons de la mise en place de ces programmes de vacances sont multiples. Comme c'est les vacances, nous avons décidé d'accueillir des jeunes vacanciers afin de créer une sorte d'espace d'échange entre eux, de communication entre les jeunes et surtout créer avec eux certaines activités qui leur permettent de remplir leur temps et surtout de démystifier également le métier et la profession de radio, parce que c'est vrai que la radio, la télévision, tout ça c'est magique, hein, mais il faudrait que les gens sachent que derrière là, il n'y a rien, c'est un instrument de communication, un instrument d'échange, un instrument de sensibilisation. Et il faudrait que les gens sachent comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que nous avons créé on a ouvert cette porte à des jeunes afin qu'ils viennent aussi s'essayer au métier et surtout communiquer avec les jeunes de leur âge. Même à la fin des tranches d'antenne, quand ils finissent et qu'on doit faire les conférences critiques, ils posent des questions. Quand on leur fait des remarques sur des choses, ils disent « Ah, et est-ce qu'il ne faut pas donc faire ça comme ça? Est-ce qu'il faut? Ils sont vraiment intéressés. On n'oublie pas également un autre programme dénommé Ado Télématch, qui est en vogue actuellement et qui passe depuis 2 semaines environ sur la chaîne. C'est une émission qui fait la part belle à toute la famille parce que c'est un regroupement d'artistes, comédiens, chanteurs, les personnalités du monde des arts de la culture qui s'affrontent sur un parcours. Et on travaille avec les jeunes et avec les jeunes, ils sont pas forcément, n'ont pas encore toute l'expérience possible. Il y a beaucoup de choses à parfaire, ils ont certaines qualités, ils ont d'ailleurs beaucoup de qualités, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Il faut avoir de la patience, il faut vraiment réfléchir énormément avant d'opérer un choix. Accompagner cette personne-là, donc ça demande encore plus de travail. S'il y avait que des journalistes ou des présentateurs hyper confirmés, ça devait rouler tout seul. Mais ici, on fait la programmation, mais en même temps, dans la programmation, on fait un casting, un savant dosage entre ceux qui sont plus ou moins expérimentés, ceux qui viennent de démarrer et ceux qui ont peut-être un niveau moyen pour trouver la belle alchimie, le bon rythme pour faire ces émissions. Donc, c'est forcément difficile, mais c'est assez plaisant. Et les téléspectateurs et les auditeurs, pour le moment, ils ne sont pas énormément déçus. Voilà, ils apprécient ce qui se fait. Voilà, on ne dit pas qu'on est les plus beaux, on est les plus forts, mais on essaie de tenir la cadence avec les moyens que nous avons, dont nous disposons, et avec la ressource humaine qui est à notre disposition et qui est jeune, qui est parfait et qui évidemment ne maîtrise pas encore totalement tout, mais qui certainement, d'ici quelques années, va pouvoir faire mal et conquérir peut-être les Béninois déjà. Ouvert aux différentes suggestions des auditeurs et téléspectateurs, ces professionnels des médias encouragent les jeunes à massivement prendre part à ce genre d'initiative afin d'acquérir plus de savoir. Le procès de l'ancien cadre du ministère des Finances Hubert Dainvo, disparu depuis août 2010, a été ouvert hier au tribunal de Cotonou. Après des heures, l'audience a été suspendue pour reprendre ce jour. Notons que les présumés accusés d'assassinat, Kodjo Kossi Alofa et Donatien Amoussou, étaient tous deux présents dans la salle. À l'échelle internationale, l'armée israélienne a annoncé hier enquêter sur la mort des 2 jeunes palestiniens âgés de 15 et 18 ans tués lors des manifestations organisées le long de la barrière qui sépare l'enclave palestinienne du territoire israélien. En mars dernier, l'armée parle d'un fait considéré comme suspect non conforme aux procédures opérationnelles habituelles. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous, Enoch Tossou. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kales Kitome, bonjour. Bonjour Nathalie. L'ancien SCA de Godomé, Germain Kadiadodo, est désormais fixé sur son sort. Il a été condamné à 48 mois de prison ferme et une amende de 4 millions de francs CFA. Kadirachion. Germain Kadiadodo est condamné, c'était quand même un peu plus prévisible parce que quand on
prendre connaissance des différents faits qui lui sont reprochés, il fallait quand même s'y attendre. Je pense qu'il faut quand même balayer du revers de la main les différentes allégations qui tentent à croire que les affinités que Germain Kadiado aurait avec Sébastien Germain Javon seraient la cause fondamentale de ces malheurs, alors qu'il y a des faits probants qui lui sont reprochés. Et je pense qu'il faut que les gens comprennent également par la même occasion que l'opposition ne doit pas être le refuge des uns et des autres qui ont quand même tant soit peu spolié le pays ou peut-être abusé de leurs fonctions. Et il s'agit de quoi? Il s'agit quand même de la collecte de fonds sur un bas-fond en fait, de manière pas très orthodoxe, c'est-à-dire à caractère hétérodoxe. Et donc quand on y voit de près et qu'on analyse les faits, on constate qu'il y a eu abus de fonction, il y a eu abus de pouvoir. Et donc quand le procès a eu lieu, on a constaté que tout le monde a été sanctionné. Tous ceux qui sont impliqués, que ce soit la responsable des affaires sociales, que ce soit le responsable des étudiants, que ce soit bien d'autres, beaucoup de personnes, ils ont été tous sanctionnés. Je pense que c'est cela une justice équitable, c'est cela une justice indépendante. Et donc, il faut quand même taire les différentes polémiques et dire que cela serve de leçon aux différents chefs d'arrondissement qui sont encore là, qui pensent que le fait d'être chef d'arrondissement, c'est l'ouverture ou peut-être l'acheminement au canevas de pouvoir s'auto-proclamer maire d'un certain arrondissement. Qu'est-ce qui tombe? Eh bien, moi, je voudrais dire qu'il est heureux qu'il y ait eu un procès, encore que l'intéressé a encore le droit de faire appel, et en appel, il peut toujours gagner, des choses peuvent changer à ce niveau. Mais il faut avouer qu'il est très intéressant qu'aujourd'hui, un chef d'arrondissement soit quand même pris par la justice compte tenu de la façon dont il a eu à gérer l'administration territoriale dont il a l'autorité. Dans la mesure où, quand nous parcourons un peu notre pays, il n'est pas rare de voir des chefs d'arrondissement qui participent quand même à des phénomènes, sinon à des pratiques qui tendent à spolier les gens de leur parcelle, en fait, à abuser un peu de leurs fonctions, c'est presque courant, à falsifier même des actes de naissance. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des arrondissements, et quand un premier chef d'arrondissement aujourd'hui, bon, du fait de ces actes, se retrouve dans les mailles de la justice, on n'est pas heureux que quelqu'un aille en prison, ça c'est clair, et on souhaiterait même qu'il puisse gagner un appel, mais on estime j'estime personnellement que ça servira de leçon aux autres chefs d'arrondissement qui seraient tentés ou qui auraient déjà commis ce genre d'acte, parce que ça pourrait toujours revenir. Maintenant, aller du côté de l'opposition et penser que ça pourrait couvrir... Ou de la mouvance aussi. Je pense plutôt que souvent c'est du côté de la mouvance que les gens vont chercher leur refuge. Donc aller à l'opposition n'est pas du tout une pratique... Et après créer chasse aux sorcières. Pour se tirer d'affaire, mais plutôt c'est la meilleure façon de se condamner. Et encore, on souhaiterait que le plus de personnes qui ont commis des actes pas orthodoxes se retrouvent du côté de l'opposition pour qu'ils passent très rapidement, que ça puisse aller vite, devant la justice. Comme ça, on aura le temps, quand les régimes vont changer, ceux qui étaient de l'autre côté se retrouveront également dans les mailles de la justice, et les Béninois vont apprendre à marcher droit sur les pieds. Et ce serait tant mieux pour notre pays. Alors, Kader Achirou, le procès de Laurent Daivo s'est réouvert hier. Pas de Laurent, de Daivo, Pierre-Hubert Daivo s'est réouvert hier. Oui, Pierre-Hubert Daivo, le procès s'est rouvert hier, 8 ans après sa disparition. Nous avons quand même encore une supposée lueur d'espoir, comme quoi on pourrait avoir une manifestation de la vérité. C'était quand même très attendu par le peuple béninois, parce que ça faisait partie des différentes promesses électorales avec les différents candidats. On avait promis qu'on allait faire savoir au peuple béninois où était véritablement passé Hubert Pierre Daivo. Est-ce qu'il a été véritablement assassiné, ou bien son corps est resté disparu sans trace, ni, comme on appelle, sans aucune affinité avec une quelconque personne béninoise. Je pense que ce procès qui a eu lieu par le passé en 2005, si mes souvenirs sont encore très bons, avec au banc des accusés une myriade d'autorités béninoises, avec l'évocation d'un charlatan autoproclamé en la personne de Alofa, qui après lui-même a parfois, à un moment donné, a folklorisé le procès en parlant de théâtre. Après, il y a eu l'implication d'un Camerounais, puis d'un Nigérien de nationalité Igbo. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu perdu par rapport à ce qui se passe. La justice elle-même qui ne veut pas véritablement communiquer les tests d'ADN qui ont été effectués, je pense qu'il y a véritablement un vrai nombre qui est installé à ce niveau donné.
il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a anguille sous roche, et il est important aujourd'hui, mercredi, où on doit quand même avoir la véracité des faits. On veut quand même savoir si le corps qui a été retrouvé à Ouamé est véritablement le corps de Urbain Pierre Danivor, ce cadre du ministère des Finances et ancien militant du Parti social-démocrate. Je pense que ce serait véritablement une véritable avancée pour cette enquête. S'il s'avérait que le corps retrouvé est le corps véritablement de Pierre Urbain Danivor, alors on peut poursuivre encore les recherches. Mais s'il arriverait que, ce que je déplore beaucoup, que le corps retrouvé ne soit pas le corps de Urbain Pierre Danivor, alors je pense qu'il faut maintenant sévir et taper dans la fourmilière pour savoir, parce qu'il y a eu complicité à tous les niveaux. On a voulu essayer quand même de maquiller une scène pour porter le chapeau à certaines personnes, parce que quand on écoute parfois les dires du sieur Alofa et du sieur Amoussou, on a comme l'impression que ce sont des gens qui ont été mandatés pour aller porter le chapeau au nom d'autres personnes pour que véritablement il n'y ait pas de problème. Donc je crois qu'il est temps aujourd'hui que nous puissions avoir la fin de ce feuilleton qui ne cesse quand même d'agiter les esprits ultérieurs et que nous puissions avoir quand même la vérité, et que cela serait très important pour les populations béninoises. Kales Kitome, on a quand même l'impression que le peuple ne saura jamais tout par rapport à cette affaire rocambolesque. Hier à la cour d'assises, un expert a été pris de folie à l'évocation du nom de Danivor. Il faut dire qu'il y aura des vérités qu'on ne saura jamais finalement. Ben, j'ai bien peur que le cas Pierre Urbain Danivor ne s'apparente au cas Patrice Lumumba dont on n'a jamais retrouvé le corps. Mais ceci étant, c'est la politique qui vient jouer tous les rôles dans cette affaire. Dans la mesure où si tout se faisait comme pour un citoyen ordinaire et dans les cas pratiques, c'est sûr qu'on aurait retrouvé le corps de Pierre Urbain Danivor et qu'on aurait pu faire l'autopsie. Mais la famille de l'intéressé ont quand même besoin de savoir exactement ce qui s'est passé pour pouvoir faire son deuil. Parce que tant qu'on n'est pas sûr de ce qui s'est passé, tant qu'on n'est pas sûr que c'est le corps de son fils, tant qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, c'est difficile de faire son deuil. Et chacun a le droit de faire son deuil. C'est un droit qu'on ne peut pas enlever aux autres, qu'on ne peut enlever à personne. Encore moins à la famille. Mais quand la politique s'en mêle, ça devient autre chose. Parce que je viens de citer le cas de Lumumba, on n'a jamais su où est passé le corps. Certains estiment que ça a été dissous dans de l'acide. On ne sait pas ce qui est arrivé à Pierre Urbain Danivor. Et on aimerait d'abord commencer par là, que l'autopsie nous dise, que nous vienne certifier que c'est lui ou que ce n'est pas lui. Et là, les gens vont retourner chercher véritablement ce qui s'est passé et où a été déposé le corps de Pierre Urbain Danivor. Et retrouver le corps, c'est possible. On a quand même besoin de savoir. Bon, peut-être les ossements, plus le corps, ça fait quand même 8 ans. Il n'y aurait plus rien là à part les ossements. Mais il faudrait qu'on puisse identifier. Mais les experts peuvent prouver que ces ossements-là appartiennent bien à de manière formelle. Et la famille pourra faire ce qui est de droit. Sinon, ça reste quand même un gros point noir dans la gestion du pouvoir qu'il y a eu pendant les 10 dernières années jusqu'à 2016. Mais je crois qu'au-delà de cela également, quand le corps a été retrouvé, il a eu quand même une inhumation de Pierre Urbain Danivor. Alors, le corps qui a été... Mais la famille aurait fallu que ce soit son corps. La famille avait indiqué qu'elle n'a pas reconnu le corps de leur enfant. Quand on écoute bien les dires de Alofa, le supposé assassin, et la famille, il y a contradiction. Il y a une dichotomie entre les faits qui sont relatés. Et après, pour aller en campagne électorale, en fait, il est de ma région, on a vu les autorités venir donner beaucoup d'argent à sa famille. Et après, les membres de sa famille ont fait des déclarations à la télévision pour dire oui, que c'était leur enfant et tout. On se rappelle bien le scénario. C'est un film qui nous avait déroulé en ce moment-là. Et il y a tous les membres de cette famille est divisée aujourd'hui parce que certains n'étaient pas d'accord pour prendre l'argent qui a été donné pour certifier que c'était le corps de Pierre Urbain Danivor. Donc, même dans la famille, il y a une contradiction c'est plusieurs familles. Il y a la famille Danivor, il y a la famille Tom et Gang. En fait, c'est des familles qui sont très proches. Bon, ce ne sont pas loin de ma famille de toute façon. Et je sais ce que ça a créé comme division jusqu'à ce jour. Des gens sont morts. Des gens sont morts dans cette famille à cause de cette histoire parce qu'ils n'ont pas accepté que d'autres acceptent de prendre l'argent et ils n'ont pas accepté non plus que d'autres aillent prendre la parole publiquement pour dire que c'était le corps de Pierre Urbain Danivor. Le problème perdu, et les enfants portent les séquelles de ce problème aujourd'hui. Pas les enfants biologiques de Pierre Urbain Danivor, mais les enfants de la famille. Mais ils portent également les séquelles, les enfants biologiques. C'est un problème, c'est un véritable problème. Je crois que le véritable problème est déjà peint par Kales Kitome qu'il l'a dit. On sent quand même qu'il y a eu un maquillage vu la scène. On sent quand même qu'il y a eu quand même un théâtre à la limite fan des stars hollywoodiennes parce qu'on a comme l'impression que le pouvoir politique s'est immiscé dans cette affaire parce que je ne comprends pas pourquoi on va payer des familles, pourquoi on va payer des familles pour essayer d'affirmer que le corps les appartient. Je crois que c'est déjà quand même une chose quand même assez vraie pour indiquer qu'aujourd'hui, normalement, nous devons apprendre de la part du tribunal de première instance de première classe de Cotonou que le corps qui a été retrouvé
n'est pas le corps de Urbain Pierre Danivor. Parce que bien. Si la famille qui est censée avoir côtoyé Urbain Pierre Danivor, plus que tout le monde, plus que le médecin légiste lui-même, et que cette famille n'arrive pas à reconnaître le corps de son fils ou peut-être du sien, et que c'est le médecin légiste qui vient attester cela, je pense qu'il y a véritablement un problème. Et merci ce problème ne sera pas Kader Achirou. Kader Tomé, pour conclure. Non, mais nous allons suivre de près le procès. Oui, c'est intéressant de suivre de près le procès. Je crois quand même qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent dans le pays parce qu'on a appris également qu'une famille a porté plainte contre le CNHU pour erreur médicale. Ça commence. Il faut que ça arrive parce que plein de gens meurent bêtement dans ce pays. Quelqu'un a disparu, on ne fait rien. Il faut qu'on ait le courage d'affronter les problèmes pour avoir des solutions. Merci à vous, Kales Kitome, Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, nous parlons donc du renouvellement du comité exécutif de la Fédération béninoise de foot. La Rosa Diagono, bonjour. Bonjour Nadège. Alors, Mathurin Deschacus et ses colistiers de l'unique liste en compétition seront installés officiellement le 25 août prochain, si tout va bien. Eh oui, effectivement, Nadège, tout doucement, nous arrivons à bon port, pourra-t-on dire aujourd'hui, parce que depuis bientôt 8 ans, la Fédération béninoise de football ou la famille du football béninois traverse une crise sans lendemain et après l'installation du comité exécutif transitoire et consensuel le 23 décembre 2016 à la présidence de la République par le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, les 18 mois qu'ont ces 21 membres de ce comité exécutif sont arrivés à terme depuis le 30 juin dernier et tout doucement, nous allons assister au renouvellement de ce comité le samedi prochain. Et après, certainement, l'intronisation de Mathurin Deschacus et des 18 autres membres du comité exécutif, ils auront une lourde mission, ramener la paix dans la famille du football béninois et relancer les activités footballistiques de façon régulière et sans anicroche cette fois-ci. Et nous avons rencontré hier quelques férus du Curon au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou et ils exposent ici les défis à relever par le prochain comité exécutif, surtout par son président Mathurin Deschacus. Moi, ce que je demande pardon à celui qui sera intronisé bientôt. Je vais parler de Mathurin Deschacus. Je demande surtout à Mathurin Deschacus, s'il te plaît, je te demande pardon. Pardon, organise-nous un championnat. Et que le championnat soit régulier. C'est tout ce que les jeunes demandent. Regarde, la dernière fois, j'avais honte quand j'étais à René Pleven. Le Ghana est venu nous montrer ici. Nous ont montré qu'on n'a pas de championnat. Sinon, cette équipe était prenable. 45 minutes chez eux, là-bas, on les dominait. Comment on a pris les buts? On a pris les buts facilement en deuxième période. Ce qui n'est pas normal. Il faut qu'on se reprenne. Deschacus, je te demande encore une dernière fois, pardon, organise-nous un championnat régulier. Et au départ, il y avait 2 listes déjà. Et il s'est fait qu'il y a la liste conduite par Didavi qui s'est retiré. Mais il faut savoir déjà que ce soit Anjorin, que ce soit Deschacus, que ce soit Didavi, tous étaient ensemble. Et puis, ces querelles qui existaient, ils en sont initiateurs. Voilà que maintenant, il y a sûrement en faisant l'état des lieux, en voyant les forces en présence, sûrement une Luis a décidé de se retirer. C'est déjà louable. Seulement, moi je ne suis pas sûr qu'à l'heure où nous parlons là, que cette guerre-là soit terminée. Parce qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui peuvent essayer toujours donc, de mettre les bâtons dans les roues. Maintenant, le nouveau comité exécutif a, surtout encore que nous sommes actuellement sous la rupture, et au niveau du sport, tout marche, sauf au niveau des équipes nationales, où pratiquement au niveau du football, on est en train de chuter à chaque participation, on est en train de chuter, on est qualifié pour rien. Ce serait l'objectif. La liste, ce n'est pas le plus important. Il faut juste que les personnes qui sont là-dedans aient vraiment l'amour du football et pensent en premier à l'évolution du football béninois avant de penser à eux et voilà, mettre en priorité le football avant la priorité de chacun en fait. C'est le plus important en fait. Il faut revoir tout de faute en commun en fait. Il faut commencer en fait, il faut prendre des joueurs beaucoup plus jeunes
et les prendre vraiment à la formation. Faut pas être pressé, même s'il faut 5 ans ou 10 ans, il faut prendre les enfants de 10 ans, de 12 ans. Il faut vraiment que le football soit leur travail et rien d'autre. Il faut vraiment que le football devienne professionnel et non, c'est à quelques jours d'un match qu'on va chercher des enfants à gauche à droite. Il faut qu'il y ait un centre juste pour la fédération qui forme les enfants juste pour jouer au foot et rien d'autre. Si on est concentré à 100% pour jouer au foot, on le fait bien et on a moins de soucis à penser derrière en fait. Mais s'ils doivent aller à l'école, réfléchir à quoi manger et plein de choses, ils ne sont pas concentrés à 100% au foot et ils ne peuvent pas faire le travail comme il faut. Le premier chantier, c'est la réconciliation de la famille footballistique béninoise. Il faut réconcilier tous les acteurs. Il faut les mettre ensemble parce que autant qu'ils sont, chacun d'eux est responsable président d'un club. Et ces clubs-là ont des talents. Donc il faut déjà réconcilier la famille, il faut réconcilier tous les acteurs, les mettre autour d'une table, les associer à la gestion. D'une manière ou d'une autre, on peut ne pas être membre du comité et être associé à la gestion du comité, à la gestion de certaines activités du comité. Voyez-vous? Et donc, il faut réconcilier la famille. Après la réconciliation, il faut voir les acteurs, les cadres techniques qu'il faut positionner à des postes donnés. Qui va être sélectionneur, qui va être adjoint, qui va être préparateur physique, qui va être entraîneur des gardiens, qui va être ci, qui va être ça. Voilà. Et il faut que ce soit objectif. Que ce soit objectif et non subjectif. Et que ce soit ceux qui méritent, qui soient promus, qui soient sélectionnés. Il ne faut pas faire de l'à peu près. On en a connu dans le passé. Et c'est regrettable. Et je vous dis qu'avec Mathurin de Jacques, c'est effectivement le renouveau du football béninois. Et nous devons prier pour cette liste-là. Communier avec cette liste-là. Rester avec cette liste-là. Réconcilier la famille. Et redonner espoir aux jeunes footballeurs béninois qui sont dans les clubs, qui évoluent dans des clubs à l'international et qui ont envie de jouer pour leur pays, d'honorer leur pays. Voilà les quelques chantiers sur lesquels je pense que Mathurin de Jacques et son équipe doivent se mettre très rapidement pour pouvoir prouver qu'ils méritent et que ceux qui se sont désistés en sa faveur et ceux qui ont fait le lobbying pour que ce soit sa liste, qui soit la liste unique qui participe à l'élection, puissent se dire nous ne nous sommes pas trompés en choisissant Mathurin de Jacques, en choisissant sa liste comme l'unique liste qui va aller à l'élection le 25 août prochain. Moi, j'ai espoir que demain sera meilleur pour le football béninois. D'autres informations sportives à développer dans la grande édition de 19h sur les TV, n'est-ce pas, Lagos Adjak-Beno? Oui, tout à fait, Nadège. Et il y aura une information sur le basketball. Oui, le championnat national senior qui démarre ce matin au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Merci à vous. L'horoscope du jour, Ruth Sodeji, bonjour. Nadège, bonjour, chers amis internautes, ravis de vous revoir pour le compte des astres de cette journée chez les amis béliers, mais que vous poussera à instaurer un programme d'économie. Vous gérerez sérieusement votre budget, cependant ne passez pas d'un extrême à un autre. Vous pourriez rater certaines affaires. Chez les amis taureaux, soyez vigilants avec certains de vos proches qui auraient des difficultés de tout genre. Dès la moindre alerte, tâchez d'établir un dialogue avec eux et demandez de l'aide s'il le faut. Pour les amis gémeaux, grande satisfaction dans la vie familiale. Aujourd'hui, votre conjoint se montrera tendre et attentionné. Ambiance de détente avec vos enfants. Vous recevrez en outre des visites agréables de vos proches. Pour les cancers, toutes vos tendances destructives seront mises en exergue par la présente ambiance astrale. Gare, il aura de la catastrophe dans l'air. Ne relâchez pas votre vigilance afin d'éviter des conflits inutiles pour le compte de cette journée. Chers amis, cancer, pour les lions, vous n'aurez pas envie de vous serrer la ceinture. Vous vous passerez de tous vos caprices. Même s'il s'agit des babioles ou des achats plus coûteux. Sachez que cependant, celui qui se passe des achats superflus ou des superflus de tout genre est le plus proche des dieux. Pour les amis vierges, ne fascinez pas de trop lorsque vous discutez d'une affaire. L'occasion ne se présentera peut-être pas longtemps de réaliser ainsi beaucoup. Au travail, vous serez très performant. Chez les balances, en forme et d'humeur joyeuse, vous assurerez sur tous les plans. Reste que Neptune formera des figures négatives, ce qui pourrait vous causer de l'insomnie un peu plus tard. Certaines questions de l'ordre religieux ou de spirituel ne vous quitteraient pas dans cette journée, chers amis Balance. Pour les scorpions, un seul mot d'ordre, la persévérance. À force de ténacité, vous arriverez à un meilleur arrangement et vous pourriez même dicter vos conditions. Pour les sagittaires, pas
un instant de solitude et de réflexion salutaire, vous serez irrésistiblement entraîné dans un tourbillon de sorties entre amis ou bien agréable compagnie. Vous n'aurez plus votre tête ni votre cœur à vous-même. Chez les Capricornes, peut-être allez-vous recevoir des nouvelles importantes de la part de vos amis, à moins que ce ne soit vous qui écrivez une lettre déterminante. Le climat astral devait être au beau-fils pour le compte des amis Capricornes. Chez les Verseaux, votre force serait au sens aigu des relations publiques. Vous évoluerez avec aisance dans tous les milieux et vous saurez présenter habilement les requêtes les plus délicates. Chez les amis Poissons, vos amis réussiront sans peine à vous dérider. Une sortie en leur compagnie amènera d'autres rencontres sympathiques et vous donnera un regain de bonne humeur. Montrez-vous d'une loyauté exemplaire, chers amis Poissons. Mesdames et messieurs, amis internautes, ce fut un grand plaisir de vous avoir servi. Passez une agréable journée. C'est la fin de votre émission matinale Free Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, à demain pour notre numéro. Au revoir.